passer un petit moment ensemble pour que je vous fasse la lecture des énergies de cette nouvelle lune qui arrive à la fin de la semaine. Vous dire aussi hier que j'ai travaillé à la canalisation, que j'ai des petits messages des gardiens de l'univers pour vous. Voilà, pour vous donner plein de positives, de bonnes vibrations positives. On va parler un peu de ce qui vient vers nous, tout ça. Je vais, si je suis assez rapide, vous parler un peu aussi des énergies de décembre. Sinon, bah, si c'est trop long, je vous ferai une deuxième vidéo pour vous en parler parce que je les ai regardées un petit peu, j'ai bossé sur ça. Pour vous expliquer un peu tout ça. Je suis en train d'ouvrir les canalisations. Et je vais peut-être commencer par ça pour que vous compreniez un peu l'énergie de ce qui va se vivre. Faut que je trouve mon doc. J'espère que vous allez bien. Alors, du coup, je vais vous proposer de vous lire tout ça. Alors, je leur posais quelques questions. J'avais quelques questions à leur poser. Voilà. Et probablement... alors déjà, je voudrais vous remercier pour toutes les personnes qui ont proposé de participer au calendrier de l'Avent sur ma page. Merci de votre générosité. Il s'avère que j'ai récupéré au total 25 cadeaux, ce qui est quand même dingue parce qu'il y a 25 jours de cadeaux. Donc, bah, c'est pile le nombre qu'il fallait. Donc, je suis... Bah, ça tombe bien. Et je vais rajouter en plus les miens. Donc, il y aura des cadeaux qui viendront de la boutique, qui viendront des consultations, qui viendront de mes fabrications. Donc, en fait, ça va être un calendrier de l'Avent qui va être, je pense, très, très généreux. C'est pas compliqué de s'inscrire. Il vous suffit de vous inscrire une fois avec partagez bien. Si vous partagez pas le calendrier, je vous mets pas dedans. D'accord ? Si vous êtes thérapeute, que vous avez offert un cadeau, vous pouvez aussi vous inscrire pour gagner les cadeaux des autres thérapeutes. Donc vous partagez le calendrier, la publication qui est ou sur Insta ou sur Facebook et vous mettez le nom de 3 personnes pour qu'ils puissent eux aussi participer au calendrier de l'Avent. Et je procéderai à un tirage au sort. Donc là je pense que je ferai samedi ou dimanche pour la première vague. Et je pense que tous les week-ends je tirerai au sort tous les gagnants de la semaine. Donc je pense qu'il devrait y avoir 3 ou 4 tirages au total. Donc l'année dernière ça avait ravi beaucoup de personnes. Donc au total il y aura des soins, des consultations, des guidances. Il y a beaucoup de gens qui proposent des bijoux thérapeutiques. Beaucoup. Il y a aussi des massages. Alors là pour le coup les massages, il faudra être auprès de la personne. Ce qui est génial, c'est que cette année, le calendrier est international parce qu'on a 2 Canadiennes qui nous proposent, qui participent. Une qui nous propose des huiles essentielles et une qui... Ah bah, je ne sais pas ce qu'elle propose, mais je sais qu'elle est thérapeute. Elle vend des produits, elle fait des consultations énergétiques et tout ça. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits et qui on dit voilà, en fonction de la personne qui va gagner, on verra. Donc moi en fait, je vais mettre en relation la personne qui propose le cadeau et la personne qui aura tiré son cadeau. Et après, à vous de voir ce que vous avez envie de vivre entre vous. Voilà, donc... je vous connecte, tel des étoiles, je fais la connexion entre vous tous. J'ai d'ailleurs du coup ça m'a permis de constater que de nombreuses personnes qui suivent Étoile de Gaïa, parce que parfois vous suivez la chaîne et vous ne commentez pas, vous ne mettez pas toujours de commentaires, donc ceux qui commentent régulièrement, bah, je sais qu'ils me suivent. Pour ceux qui regardent simplement la chaîne, les vidéos sans jamais commenter, ça m'a permis de constater que vous êtes beaucoup à être thérapeute, à suivre Étoile de Gaïa et ça me fait très chaud au cœur de constater aussi que beaucoup sont dans la même dynamique de lithothérapie, bijoux connectés, tout ça. Donc j'ai trouvé ça hallucinant de voir qu'il y avait autant de personnes qui faisaient ça, donc c'est génial. Et qu'en plus c'était vraiment sur tout le territoire, donc j'ai trouvé ça vraiment super bien. Donc voilà. Donc je voulais dire juste un petit mot sur le calendrier de l'Avent. Qui va être présent sur tout le mois de décembre sur la page Étoile de Gaïa. Abonnez-vous bien, je serais super contente qu'au mois de décembre on atteigne les 200 abonnés sur la page Facebook, ça serait génial. Donc abonnez-vous bien à la page Étoile de Gaïa, partagez le calendrier, mettez 3 noms et on va se faire plaisir au mois de décembre. Ça va beaucoup dans la dynamique de ce que j'ai canalisé hier et je vous raconte tout ça parce que si vous êtes un être de lumière et que vous vous posez cette question, comment avec mes perceptions je peux œuvrer pour aider le monde face à ce qui se présente à nous de vivre? C'est la question que je leur ai posée hier. Voilà.
Vous en pensez quoi de cette question? Comment, avec mes perceptions, je peux œuvrer pour aider le monde à faire face à ce qui se présente à vivre au niveau collectif? J'en dirai pas plus, vous avez compris de quoi je parle. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Alors, c'est écrit, donc je vais lire. Oh. Centre-toi. Visite les parts de toi qui ont besoin de ton attention. Sois attentive et attentionnée à chacune des manifestations en toi, à travers ton corps, ton cœur et ton espace mental. Donc c'est vraiment l'alignement. Un acte héroïque peut passer par l'accueil d'une souffrance interne. Parce que parfois nos propres souffrances sont tellement hardes que d'aller les cueillir, les toucher, les guérir, c'est déjà de l'héroïsme. Héroïque ne veut pas dire sauver les autres. Parfois ça commence par se sauver soi. Alors, bien sûr, tu n'auras pas les médailles de la reconnaissance aux yeux de l'extérieur. Mais la plus grande reconnaissance, c'est celle que l'on s'attribue à soi-même. On se construit dans le regard de l'autre, on existe à travers lui. C'est un jeu de miroir permanent, des reflets qui renvoient... Alors attendez, je vais bouger ma ligne, je ne sais pas où je suis. C'est un jeu de miroir permanent, des reflets qui renvoient à d'autres reflets de vie. Puis, il y a l'accueil de soi. Pour aider le monde, tu peux montrer ton monde, celui qui vit en toi. Tu peux montrer comment cela vit en toi. Mais pour cela, il te faut y accéder à ce monde. L'honorer, le respecter, l'apprivoiser même peut-être. Tu deviendras alors cette source de vie, celle qui inspire, celle qui donne le souffle de vie, qui se propage et délivre l'être qui sont enfermés dans leur prison intérieure. Et il m'avait dit qu'au mois de décembre, le mot qui était le résumé du mois de décembre, c'était prison. Et du coup, je comprends mieux avec cette canalisation de quel type de prison il parlait. Les prisons intérieures. On ne peut sauver, aider les autres et donc le monde qu'en cela, qu'en se connectant et en libérant nos propres prisons intérieures. La vraie libération vient de soi, par soi, pour soi. Le reste n'est que du conditionnement. Pour permettre au peuple humain de vivre dans l'expression de l'amour de la source de vie, aussi vibrante et lumineuse. Le chemin sera d'incarner cette source de vie et d'amour vibrante et lumineuse. Deviens le reflet de cette source de vie, laisse-la se diffuser, émane autour de toi pour qu'elle reflète aux autres leur propre part de lumière. Alors, ça c'était la façon dont ils m'ont fait canaliser et écrire. Je pense que je vous le publierai sans les fautes d'orthographe, je vais essayer, sur la toile de Gaïa pour que vous puissiez le relire et voir ce que ça fait en vous. Vraiment le message qu'ils m'ont invité, donc les canalisations sont en train de revenir extrêmement fortes, ça s'était un peu calmé et avec les déplacements des planètes c'est en train de revenir, je ne sais pas pour combien de temps, peut-être pas très longtemps, mais les canalisations sont en train de redescendre très très fort en ce moment. Et l'idée c'est que l'information qu'on me propose de vous faire parvenir, de vous livrer, c'est que on va revenir dans un... Vous allez voir dans les lectures énergiques que je vais vous proposer, que je vais vous expliquer, on va revenir dans des sas de reconfinement. Clairement. Ou de restriction des libertés individuelles très très fortes. Et on va y retourner à partir vers Noël jusqu'à à peu près le mois de février. Donc, ouais c'est ça. Pendant 2 mois, on va encore beaucoup brimer nos libertés individuelles. Les êtres de lumière, la proposition qui nous est faite, c'est de justement ne pas plonger dans cet égrégore et dans cette illusion de la brimade des libertés individuelles. Ce qui nous est proposé, c'est au contraire de montrer un autre chemin au collectif. Au lieu de tirer la gueule et de se plaindre et de gémir et de parler sans cesse du Covid et des restrictions et de la maladie et de tout ça, c'est tout l'opposé. C'est d'occulter en quelque part, c'est pas tout à fait ça mais quasiment, c'est de continuer. La vie est belle,
La vie est très belle. Ça dépend où tu mets ton attention. Les médias et le système politique et le système sociétal en place nous entraînent à cultiver uniquement la peur. Si on revient à notre centre et qu'on tourne notre attention volontairement vers d'autres systèmes, par exemple le système naturel, le système de la nature, les cycles des saisons, ton rythme intérieur, la beauté de la vie, la joie du collectif et du partage avec les fêtes de Noël. En fait, le système te propose de visiter quelque chose, la peur, la maladie. À toi de choisir si c'est ça que tu veux cultiver et que tu veux propager ou si tu veux plutôt propager une énergie complètement différente. Et en fait, plus on sera nombreux à proposer autre chose au collectif, à parler d'autre chose, de parler d'autres sujets. Alors, l'idée, c'est pas de nier qu'il y a une maladie. Parce qu'en fait, oui, il y a des pathologies, elles sont hivernales et elles sont saisonnières et elles sont absolument là, présentes tous les ans. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Et je tiens à vous préciser que si vous êtes un petit peu observateur, les années qui précèdent, moi depuis que je suis enfant, j'ai toujours entendu dire que la période de Noël était extrêmement contaminante au niveau de la grippe. La plupart des gens, à la période des fêtes de Noël, sont allongés, sont soit en gastro, soit en rhinite, soit en bronchite, soit en grippe à cette période de l'année. Et donc, c'est tout à fait normal. C'est quelque chose qui fait partie de la nature en fait. C'est le moment où les microbes se propagent. Faut pas oublier qu'il y a les oiseaux migrateurs qui passent au-dessus et qui peuvent ramener ce genre de problématiques. Enfin, c'est quelque chose de très naturel. Ce qui est pas logique dans ce qu'on nous propose de regarder en ce moment, c'est qu'on en fait un espèce de truc de mon Dieu, on va mourir. Sauf que dans les canalisations qu'ils m'ont fait aussi hier, il y a quelque chose, je vais vous la lire aussi, parce qu'il y a une partie qui est pour moi, mais il y a d'autres trucs que je peux vous partager. Quand la vie devient la mort, quand la mort devient la vie. On peut être en vie et vivre comme un mort, on peut être mort et vivre comme en vie. C'est quand une société, la peur de la mort, quand dans une société, la peur de la mort devient la priorité, c'est en réalité elle qui devient le modèle sociétal. Donc ça veut dire qu'on est dans un modèle sociétal de la mort. On a peur de la mort, mais la mort est la vie. Ça fait partie de ça. Pour ne pas mourir, nous arrêtons la vie. Pour ne pas mourir, nous arrêtons la vie. Pourtant, la vie est là tout autour de toi. Regarde la nature. Elle ne s'est pas arrêtée de vivre. Les arbres n'arrêtent pas de vivre lorsque la sève descend. Ils passent au repos. Ils se régénèrent, se nourrissent, se protègent avec leurs feuilles qu'ils ont eux-mêmes créées avec l'aide des éléments, l'eau, la terre, le feu du soleil, le prana disponible autour de lui avec le vent qui emporte les graines. Nous n'avons pas à sauver la planète. Elle n'entend rien de toi. Il n'y a qu'un humain avec la folie du contrôle pour croire dans cette illusion que nous devons sauver la planète. La planète va très bien, merci. La nature continue à croître. Ce qui a besoin de mourir meurt. Ce qui a besoin de naître naît. Peut-être qu'en se laissant porter par son rythme lent et persistant, nous découvrons les joies des choses simples et bonnes. Un arbre qui peut toujours croître sans se régénérer finira par ne plus toucher le sol. Ses racines seront plus irriguées. Il ne pourra donc plus... il va être vidé de sa substance. Il mourra. Cela est contre nature. Nous laissons la peur de la mort contrôler nos vies. Choisissons la vie. La peur est le démon de nos vies, le démon des illusions qui se fait visiter, la séparation, la souffrance, la dualité. Explore au-delà. Et c'est vraiment ce que les guides m'ont demandé de vous porter comme message aujourd'hui et tout le mois de décembre. Nous devons sortir de ces prisons intérieures. Quand je leur ai dit c'est quoi l'énergie du mois de décembre et qu'ils m'ont dit prison, j'ai fait tiens c'est bizarre parce que c'est un mot quand je l'entends qui m'évoque plutôt des trucs péjoratifs, plutôt négatifs. Et pour autant la façon dont ils me parlaient prison, j'avais l'impression que c'était positif et je comprenais pas bien. Donc je me suis reposée pour faire bien des canalisations hier et je comprends complètement le sens de ce qu'ils disent. C'est que en fait on est parti sur un modèle sociétal où c'est la croissance, le toujours plus haut, toujours plus. Et c'est pas possible. Et en fait, si on revient à nos schémas de nature profonde, de régulation de l'être, etc.,
En ce moment, je suis en train de faire une formation de botanique et la personne qui forme explique que, étonnamment, eh bien, on peut observer que à la saison où poussent les plantes, les plantes, d'une année à l'autre, par exemple, on va avoir beaucoup de pissenlits une année et l'année d'après, pas du tout. Et il s'avère que la saison hivernale ou automnale-hivernale, les maladies qui s'installent sont des maladies qui se soignent avec le pissenlit, l'année où il y en a eu beaucoup. Donc c'est juste un exemple. Mais en fait, on observe que les plantes qui ont les propriétés adaptées aux maladies qui viennent les semaines d'après poussent naturellement dans la nature. Donc si tu veux savoir quelles sont les maladies qui vont arriver dans la période, la période où il y a des maladies, eh bien, regarde les plantes qui ont poussé la saison précédente. C'est-à-dire que la nature est extrêmement bien faite et on est dans une folie de toujours dupliquer, de toujours croître. C'est pas possible. À un moment donné, il va falloir que tu te régénères. À un moment donné, l'arbre, il y a de la sève qui monte dans son tronc. Il va de ses branches faire naître et éclore plein de choses. Et à un moment donné, il va se régénérer. Donc, il revient sur lui, se replie. Du coup, toutes les feuilles et toutes les substances qui sont autour de lui tombent au sol. Hein, c'est quelque chose qu'on apprend en primaire. Et la feuille qui recouvre le sol va protéger ses racines du froid. Et l'humus des feuilles va toute la saison, donc tout ce qui ne peut pas nourrir l'arbre par le sol pendant toute la période hivernale, c'est les feuilles qu'il a fabriquées lui-même qui va le nourrir. Et en fait, c'est extrêmement bien fait, c'est la nature. Et nous sommes la nature. Donc, au lieu d'observer ce modèle sociétal malade qui prône la mort, qui oriente vers la mort, qui fait peur de la mort, qui est dans les peurs, dans l'illusion, dans le contrôle, c'est tout l'opposé. Revenir à un côté instinctif, naturel, de l'observation, de prendre le temps, de ralentir. Et en fait, le message qu'on me demande de vous porter, c'est que pourquoi on vit cette transition aussi fort? En fait, on est pendant 2 ans, à peu près 2 ans, un peu plus, 2 ans et demi, entre 2021, donc 2000 à 2022, 2023, pendant toute cette période de 3 ans, on va vivre des choses extrêmement fortes au niveau du collectif, assez clivantes, assez drastiques, avec beaucoup de privation de liberté, etc. Parce que toute cette proposition n'a qu'une seule et unique vocation, c'est de vous permettre de comprendre où sont vos valeurs humaines. À travers ce qui se propose, il s'agit de se comprendre et de se connaître soi, de se positionner soi. Pour pouvoir faire un changement de paradigme, il nous faut un clivage, il nous faut quelque chose de flagrant, il nous faut quelque chose qui questionne, il nous faut quelque chose qui crée des déclencheurs dans l'humain. Et ça ne doit pas être au niveau individuel, c'est au niveau individuel, mais c'est pour construire une société, un mouvement plus global, plus collectif. C'est pour ça que nous sommes en train d'expérimenter tout ce qui se propose actuellement. Donc si vous voulez, c'est un peu le programme du grand œuvre, du divin, d'activer des ressources comme ça avec des problématiques de santé, de questionnement intérieur, de qu'est-ce que tu veux pour le collectif, comment tu veux vivre toi et ton prochain. Et en fait, on est dans un système malade. Et ce système malade va mourir. En fait, il va courir à ses pertes par lui-même. Ça veut dire que tout à chacun, vous n'avez pas forcément besoin d'aller lutter. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas lutter. Hein. Je crois que chacun sent en lui là où il doit mettre son énergie pour arriver à découvrir ses valeurs et pour pouvoir découvrir comment il a envie de vivre lui. Et tout ça, ça va permettre, cette longue période de questionnement va pouvoir faire réémerger une nouvelle société qui sera épurée de plein de choses qui sont nocives et ça va pouvoir recentrer chaque individu au centre de lui pour comprendre comment il a envie d'avancer et d'évoluer dans sa vie et dans son chemin. Et tous les chemins sont respectables, tous les chemins sont intéressants et il n'y a pas de consensus sur un chemin pour tous. Nous avons tous une physiologie différente, donc on ne peut pas tous réagir de la même façon face à une maladie. On est tous uniques, on a tous un système immunitaire unique, on a tous un ADN unique et du coup, face à une même situation, on ne va pas pouvoir agir tous de la même façon, donc on a tous un chemin différent. C'est ce qu'on va retrouver énormément dans l'énergie du mois de décembre, donc je vous ai fait tout ce préambule là parce que c'est déjà la lecture des énergies en vérité, c'est vraiment ce qui va se proposer. On va avoir donc sur cette nouvelle lune qui est donc un nouveau cycle
énergétique. À chaque fois, je vous le présente comme ça. Donc, pendant 3 semaines, on va vivre sur la cadence des énergies de ce qui va se vivre samedi, avec des montées et des descentes plus ou moins importantes, avec les croisements planétaires qui va avoir lieu sur ce cycle de 3 semaines. Et on va avoir notamment l'équinoxe, non le solstice, pardon, je les confonds toujours. Il y aura quand même le solstice le 21 décembre, donc c'est un énorme portail tous les ans. Les 21 juin et décembre sont des gros portails. Et ce cycle-là s'ouvre avec quand même un événement qui est assez exceptionnel. C'est une éclipse solaire totale. Donc on va avoir le soleil, donc la partie inconsciente qui passe devant le soleil et qui va donc obstruer totalement le soleil pendant le temps de son passage. Alors pourquoi ça se produit? Parce qu'en fait ils vont passer à l'embranchement exact où il y a les nœuds nord et le nœud sud. Je vous parle déjà en charabia, je le sais. En gros, c'est un endroit très très important parce que le nœud nord et le nœud sud, c'est tout ce qu'il y avait dans ton karma. Et tout ce que tu viens libérer ou tout ce que tu veux expérimenter, donc c'était ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a maintenant, ce qui était derrière et ce qu'il va y avoir devant. Donc c'est un endroit sur le ciel qui est super important. Et l'éclipse totale va passer à cet endroit et il s'avère que ce nœud nord, il bouge à peu près tous les 18 mois et il va bouger à la fin, dans le cycle il va bouger. C'est-à-dire que là actuellement il est sur un axe Gémeaux-Sagittaire et il va passer sur un axe Taureau-Scorpion. Donc, en fait, ce cycle-là est un cycle très important. Donc, c'est pour ça que les cycles d'avant, on a eu besoin de nettoyer le karma, donc tout ce qui était transgénérationnel, on s'est positionné à quel était mon pouvoir et on a libéré le pouvoir. Parce que là, en fait, on est vraiment sur ce que moi je vais appeler un cycle reset, remise à zéro. Mais par contre, ça va pas être vécu du tout de la même façon en fonction de là où vous en êtes et ce que vous avez déjà expérimenté. Parce qu'en fait, il y a des portes qui vont encore s'ouvrir. Généralement, il y a des portes qui s'ouvrent toujours sur les mêmes périodes, c'est-à-dire les équinoxes. Les équinoxes et les solstices sont toujours des portails où il y a des grosses vibrations. Et souvent, il y a des gens qui s'éveillent à ces périodes-là. Et nous, on les voit après dans nos cabinets 2-3 semaines ou un mois et demi après, qui arrivent en disant il m'est arrivé ça à tel moment et c'est toujours au niveau des portails. Donc l'année dernière on avait déjà dans cette période là une vibration très très forte. Je vous avais dit le 21 décembre était un moment très très fort pour l'humanité et je pense que cette année c'est tout le cycle là qui va vraiment être un cycle très déclencheur, très important. Alors sur la particularité de samedi, on va avoir quand même une conjonction entre 3 aspects importants. Le soleil et la lune, bien sûr, puisqu'ils vont être éclipsés, donc ils vont être très très proches. On va avoir Mercure qui est conjoint, et tout ça dans le signe du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est quand même l'énergie de l'élan du sage sur Terre, c'est-à-dire quelqu'un qui se connecte à sa sagesse et qui l'incarne dans la matière. On est dans le sens de la vérité, de découvrir les choses cachées. On est dans le pouvoir de croître sur une quête de réalisation. On a envie de poser des objectifs et on veut surtout les atteindre. Et c'est l'idée de questionne-toi sur ce que tu possèdes. Tu le poses et tu le cèdes. Le détachement, lâcher tout ce que vous avez l'impression d'être en prise, posséder. La posséder, tu poses et tu cèdes. Voilà, posséder, possède. C'est des choses qu'on va retrouver dans le Sagittaire parce qu'on vient travailler très fort avec cette conjonction. C'est le fait que le Soleil, la Lune et Mercure soient au même endroit dans le Sagittaire samedi nous amène. Et on a aussi le nœud sud qui est là. Hein. Le nœud sud, c'est tout ce que tu avais karmiquement à nettoyer, que tu auras encore dans ce cycle. Ces 4 énergies au même endroit samedi dans le ciel va t'amener à lâcher toutes tes croyances. Et le Sagittaire, c'est vraiment le maître des croyances et de la vérité. Donc, il y a vraiment un aspect très fort qui va s'ouvrir samedi. Donc, et du coup, cette ouverture-là va avoir lieu 3 semaines. C'est ouvrir la porte de ta prison. C'est sortir de tes blocages. Toute la cage, tout ce qui bloque la cage.
La question qu'on va pouvoir se poser pendant 3 semaines, c'est sur quelle réalité je m'aligne. C'est pour ça que je vous ai fait tout ce préambule. Est-ce que je m'aligne sur une réalité de la maladie, la mort, le Covid, le système, rentrer dans l'environnement sociétal, répondre est-ce que je me vaccine, est-ce que j'ai le pass, tous ces questionnements-là, ou est-ce que je m'aligne sur quelque chose qui est beaucoup plus naturel? Est-ce que je quitte le système sociétal? De la même façon, on a énormément de planètes dans le cycle qui vont se positionner dans le Capricorne. Le Capricorne, on a notamment le révolutionnaire qui est là, Uranus. Non, je vous dis du bêtise, c'est Jupiter, celui qui amplifie, qui va être en Capricorne. Et en fait, le Capricorne, c'est vraiment les institutions, le patriarcat, la domination, le cadre. Donc, c'est tout ce qui est système sociétal en place, ok? Et on a le nœud Nord qui passe du Gémeaux au Taureau, et on a beaucoup d'aspects qui vont être dans le Taureau. Le Taureau, c'est la nature, c'est le système naturel, c'est les valeurs de la terre, c'est tout ça. Donc on est vraiment sur un cycle où on est sur un choix sur où est-ce que tu t'alignes. Est-ce que tu as envie de vivre la joie? Est-ce que tu as envie de vivre le partage? Est-ce que tu as envie d'être heureux? Est-ce que tu as envie d'être au cycle de la nature? Est-ce que tu as envie d'écouter ton corps? Est-ce que tu as envie d'écouter qui tu es? Est-ce que tu as envie de méditer? Est-ce que tu as envie de te faire plaisir? Est-ce que tu as envie de te masser? Comment tu veux te nourrir? Pose-toi toutes ces questions, parce que en fait, ce qu'on est en train de traverser au niveau collectif n'a vocation qu'à ça, à ce que tu comprennes qui tu es, ce que tu veux vivre. Et il y a tout un pan de la population qui se questionnera sur ce système. Je veux y adhérer, je veux mon pass, je veux mon resto, je veux mes activités, je veux pas être privé, je veux pas être puni. Et eux, ils sont dans ce délire-là. C'est ok, c'est un autre chemin. Et eux, ils fonctionnent comme ça. J'ai un ami, peut-être qu'il regardera cette vidéo, je sais pas si j'en ai déjà parlé, qui m'a posé la question. Et si on débarque chez toi et qu'on te dit, voilà, c'est où tu prends l'injection ou on tue ton fils? Je lui ai répondu direct, parce que j'avais déjà répondu à cette question. On me tue direct avec lui, parce que je préfère vivre libre et debout que à genoux et contrainte. Et ça, j'en suis certaine. Et ça me permet cette situation-là. En fait, quand j'étais petite et que j'entendais parler de la Seconde Guerre mondiale, je me demandais mais comment je réagirais moi? Ben là, j'ai la réponse. Mais parce que je l'expérimente. C'est plus une projection de peut-être, de système de projection. C'est quelque chose qui m'est proposé de vivre. Et donc, j'ai la certitude que mon choix, ça serait de mourir parce que je préfère vivre libre que de vivre à genoux. Ça permet ça, en fait, ce qu'on est en train de vivre. Et ça dure longtemps parce que c'est un transit de paradigme qui est important, qui doit soulever les populations, qui doit permettre de faire émerger un nouveau fonctionnement sociétal. Donc, ça dure longtemps parce que c'est comme un nettoyage, une épuration qui est très, très forte. Et ça nous emmène tous, d'accord ? Voilà, donc dans ce cycle-là, positionne-toi sur comment tu vois ton avenir, comment tu vois ton année 2022. Moi, je sais que mes cadeaux, je vais les orienter beaucoup sur une envie d'être totalement dans l'autonomie. Donc, par exemple, j'ai décidé que mon cadeau de Noël, ça serait un four solaire, parce que j'ai envie de pouvoir cuisiner l'année prochaine mes aliments dans mon four solaire. J'ai envie de m'acheter un générateur électrique solaire. Voilà, donc en fait, je suis en train de faire des choix d'idéologie parce que j'ai envie d'aller plus vers la nature. J'ai envie que ce soit le soleil, comme les plantes, qui me permettent d'avoir ma nourriture, mon énergie. Voilà, j'ai envie de fonctionner avec les éléments naturels. Et ça me permet de réfléchir à ça. Si on n'avait pas tout ce système-là, je ne me poserais même pas la question. Donc, vraiment, essayer d'en extraire le plus possible le bénéfice de tout ce qui nous est proposé de vivre. Et après, alors je sais que là, je suis un peu dans le pays des licornes parce qu'il y en a certains pour qui ça va vraiment amener des choix difficiles de positionnement, notamment le pass, pour pouvoir continuer à travailler, avoir son alimentation, etc. Mais justement, peut-être qu'on est dans un système qui n'est pas logique, que tous les mois, tu ailles travailler pour avoir ta nourriture. Peut-être que tu peux faire un choix de construire une projection à long terme d'un nouveau habitat, d'un nouveau système d'habitat, d'un nouveau système d'alimentation. Je ne te dis pas que ça va se faire du jour au lendemain, je te dis que tu peux commencer à amorcer des réflexions pour te dire mais comment je pourrais faire en sorte d'être moins dépendant d'un système de salariat. Voilà, donc les questions et les réponses vont pas arriver tout de suite, mais ce système te propose de pouvoir amorcer ce début de réflexion et peut-être ce début de manifestation, de co-création, de réalisation, de le mettre dans la matière. Il va y avoir un nouvel angle aussi. Alors, ce Mercure là qui se positionne là, Mercure, et on a Jupiter à l'endroit où il est aussi. En fait, Jupiter, c'est le maître du Sagittaire. Voilà, c'est pour ça que j'en parle beaucoup. Et comme on est beaucoup axé sur le Sagittaire, là, dans l'énergie, ça va être beaucoup la réflexion de
le nouvel angle sur où est-ce que je prends la source de mes informations. Parce qu'aujourd'hui, en fait, l'information, elle nous est donnée. Alors moi, je sais que j'ai de plus en plus de mal à venir sur Facebook. Vraiment, je ne prends plus du tout de plaisir à venir sur ce réseau parce que pour moi, c'est devenu un réseau d'information. Très clairement, je n'y trouve plus du tout. Alors c'est vrai que depuis le temps qu'il existe, moi je me suis inscrite en 2019, donc ça fait 13 ans. Il a beaucoup évolué, on a connu beaucoup de choses avec Facebook. Aujourd'hui, moi, ça reste vraiment un média de connexion avec vous, un média où je peux relayer les informations de mon entreprise, de ce que je vous propose, etc. et pouvoir vous donner les lectures. Mais je dois dire qu'y venir pour mon temps personnel, quasiment plus parce que j'y trouve plus du tout ce que je recherche. C'est devenu un média qui est extrêmement médiatique, donc c'est-à-dire de communication, d'échange d'informations, et j'y retrouve pas ce que je recherche. Moi, j'y suis beaucoup censurée et ça me pose un vrai problème de déontologie, d'éthique et de valeurs humaines. La censure me pose un vrai problème. Et la deuxième chose, c'est que je suis abreuvée d'informations sur quoi le Covid, il faut se faire vacciner, faut passe, etc. Et c'est vraiment, ça me pose un problème. Donc, cette lune-là, ce cycle-là va nous questionner sur mais où est-ce que je vais chercher l'information, qu'est-ce que c'est ces informations qu'on me donne, etc. Ça va pousser les gens à se questionner sur ça et à trouver peut-être d'autres façons de s'informer. Voilà, les amis, c'est déjà pas mal. Ensuite, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que sur ce cycle-là, on va avoir un carré. Donc, en fait, c'est une dissonance, c'est un aspect qui vient gratter, affoler, stimuler, inflammer. Avec Neptune qui est en poisson. Neptune en poisson, ça fait longtemps que je vous le dis, Neptune, c'est Poséidon, et en poisson, il est dans sa maison, donc il est le maître de sa maison, et pour moi, c'est extrêmement positif parce que c'est tout ce qui va être les Atlantes. Donc pour moi, on reçoit vraiment beaucoup d'aide des êtres atlantes, des consciences collectives des Atlantes. Il y a beaucoup d'êtres atlantes qui sont actuellement incarnés sur Terre ou des émergences, etc. On peut très facilement, si vous savez vous mettre en bilocation, connecter à vos consciences 5D, vos consciences atlantes, vos connexions à l'intraterre. C'est très aisé en ce moment. Et je pense que c'est le cas parce que on a Poséidon, donc Neptune, qui est en poisson et ça c'est très favorable. Sauf que là, pour cette lune, eh bien, c'est en connexion, c'est en opposition, ça se fight. Alors, pour moi, la lecture que je vois, c'est où, du coup, ça peut être tout à fait au bénéfice de ceux qui vont encore nous mettre dans l'illusion, dans la stratégie du système mondial, pandémique, etc. Donc ça peut être en leur faveur. Mais ça peut être aussi pour moi une possibilité de se dire « Waouh, je suis complètement en fracture avec ça. Stop, j'arrête tout, j'en ai marre. » Moi, c'est comme ça que je le vis, c'est-à-dire que là, j'arrive à un point de non-retour au niveau de tout ce barda et j'ai envie de propager la lumière et l'amour. J'ai envie de parler de choses hyper positives et c'est aussi pour ça que j'ai créé je l'avais fait l'année dernière, mais cette année, j'ai mis une autre énergie dans le calendrier de l'Avent parce que j'avais envie que ça soit très collaboratif et participatif. J'ai envie tout le mois de décembre de vous propager de la lumière, de l'amour, de la joie, qu'on rigole, qu'on s'amuse et qu'on crée quelque chose de vraiment puissant dans la vie, dans la vibration, dans la nature et que en fait simplement on sait qu'il y a des maladies, mais comme tous les ans il y a un système politique en place qui fait des choix. Est-ce que tu y adhères? Est-ce que tu y adhères pas? Ça te regarde, ça te concerne, tu n'as même pas besoin d'en parler aux autres, c'est de toi à toi, qu'est-ce que tu en penses? Et une fois que ce postulat il est fait, c'est que maintenant, mon énergie, je la mets où? Moi, mon énergie, je la mets dans la vie est belle, dans j'aime les gens, j'aime mes amis, j'aime les fêtes de Noël, et je vais pas me laisser gâcher mon plaisir par un choix de vaccin, pas vaccin, machin. En fait, on te propose un choix, on te dit noir, blanc, mais tu peux aussi dire gris, en fait. Tu peux aussi dire violet, tu peux aussi dire rouge, en fait, c'est comme si on te disait, il n'y a que deux choix possibles. Et en réalité, le nœud nord, en même temps que je vous en parle, je me connecte à ce que c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que le nœud nord en Gémeaux, le Gémeaux, c'est un être extrêmement dualiste. Il est binaire, blanc, noir. Donc, il va avoir que je me vaccine pas. Eh bien, en fait, avec l'arrivée du nœud sud et du nœud nord qui va changer d'axe
eh bien on va pouvoir se dire waouh, mais attends, il y a aussi le scorpion et il y a aussi le taureau, quoi. Le taureau, c'est la nature, c'est l'amour, hein. Sa planète maîtresse, c'est Vénus, c'est l'amour, c'est la joie, c'est le beau, c'est la nature, c'est la diversité, c'est la multiplicité, c'est la diversité. Et le scorpion, qui est un être qui est très spirituel, le guérisseur, qui est aussi très relié à son énergie sexuelle, et c'est le phénix qui renaît de ses cendres, donc on va proposer, on va voir, le taureau va nous amener de la stabilité, de l'amour, de la joie, de la famille, il va nous amener tout ça. Et ça va être pendant ce cycle-là. Donc vraiment la première amorce jusqu'à la pleine lune va plutôt être une période où on commence à se poser des questions. Et la dernière, elle va complètement être changeante. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur le dernier cycle, à partir du moment où on est passé de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune, on est un petit peu descendu aux enfers. Et bien comme la lune en fait. La lune est retombée dans la noirceur. Et nous avec. Hein, elle nous a complètement emmené cette lune dans les bas-fonds du scorpion. Donc, et ça a été très très fort pour beaucoup de monde la semaine dernière. Moi, c'était mon cas, j'étais très très mal. Enfin, très très mal, on ne va pas exagérer. Mais j'ai eu une grosse baisse de régime sur la fin de la semaine où vraiment j'étais physiologiquement pas bien. Et ça continue encore et ça va continuer parce que ça s'inscrit dans les corps, dans la matière, dans les émotions, dans le mental et dans le spirituel. Ça redescend. Donc, c'est tout à fait normal. On va pas tous le même vivre de la même façon. Hein, ça, c'est clair. On va vous demander, on se propose de se positionner individuellement pour du collectif. Alors, dans les aspects qui vont arriver par la suite, on va avoir un carré. Donc, en fait, vous savez, à chaque fois qu'on a été en confinement, à chaque fois qu'on nous a demandé le pass, à chaque fois qu'il y a eu des événements comme ça, eh bien, il y avait une connexion un carré entre Saturne et Uranus, d'accord? Et à chaque fois, ça s'est barré en cacahuète. Ça, c'est vérifiable, hein, c'est depuis 2020. 2 fois, le carré s'est produit, il s'est rééloigné, il s'est reproduit, etc. Et à chaque fois qu'il s'est produit, à chaque fois, on a eu un truc. Et bien là, c'est le 24 décembre. Donc, ça veut dire que il n'y a même pas à tortiller, hein, évidemment qu'on va de nouveau repartir dans des brimades du collectif, dans des privations de liberté individuelle, évidemment, puisque c'est ce que nous propose Saturne en carré avec Uranus. Donc, paniquons pas, c'est juste une proposition de te dire, bah, plus on va te priver de tes libertés, plus tu vas te rendre compte que tu en as des libertés, plus tu vas pouvoir conscientiser, mettre ta conscience sur le fait que tu avais des libertés, parce que ces libertés, tu les as, elles te sont acquises et tu n'y fais même plus attention, tu vois, c'est comme quand tu te couches tous les soirs avec une magnifique femme et que tu la regardes plus, et bien, au bout d'un moment, tu t'en rends plus compte. Le jour à s'est barré, tu te rends compte qu'elle était magnifique. Ben, c'est un peu ça qu'on te propose de vivre. Donc du coup, on va pas se laisser berner, se laisser happer dans le pessimisme, dans le y'en a marre, dans le manana. On le sait que ça va arriver. Donc on sait, on va l'accueillir, on va regarder jusqu'où on peut brimer nos libertés pour nous permettre de ressortir vraiment où elles sont situées nos libertés et de pouvoir les réaccueillir et pour pouvoir après faire un nouveau modèle sociétal. C'est pas pour demain, mais ça se prépare parce que ça prend du temps, d'accord? On a encore une bonne année à galérer comme ça, d'accord? Le nœud nord, donc lui, il va arriver vraiment sur les derniers jours de l'année, le 30-31. Donc, on va vraiment commencer la nouvelle année sur l'énergie du nouveau nœud nord, d'accord? Donc, nouveau cycle qui nous amène des nouvelles restrictions. On va accueillir comme des opportunités de pouvoir évaluer nos valeurs individuelles, de se positionner dans une expérience de vie choisie et non pas subie ou sans conscience. Hein. Ça va nous amener dans la conscience de ce qu'on vit. Utiliser l'oppression pour faire émerger la liberté en conscience. C'est vraiment ça ce cycle. Donc on commence par une éclipse totale qui va faire un grand reset. On verra le retour de carré Uranus-Saturne dans le cycle vers le 24. On aura l'éclipse, je vais y arriver, le solstice le 21. Le 21, on a le solstice et on va avoir avant le 19, donc juste avant le solstice, 2 jours avant, donc on sera encore dans cette énergie-là, on va avoir la pleine lune. Avant ça, alors que je reprenne dans l'ordre, nouvelle lune le 4, d'accord? Capricorne, on va avoir beaucoup de planètes qui vont être en Capricorne. Mercure va y rentrer le 14. Donc Mercure en Capricorne, autant te dire que comment je communique, et puis ça va être carré maintenant. C'est-à-dire qu'on arrête de dire tout et son contraire. Hein. Maintenant, on va mettre de la structure dans ce qu'on va dire. Hein. Et puis maintenant, on veut des résultats, on veut des preuves, on veut savoir. D'accord? On va avoir Vénus qui va passer tout son mois et qui va commencer sa rétrogradation le 19. Donc Vénus qui est déjà dans le Capricorne, c'est une Vénus qui aime avec raison,
c'est une Vénus qui part pas dans tous les sens. C'est pas une Vénus quand elle est amoureuse en Capricorne, elle n'est pas dans la passion, hein, pas du tout. Hein. Donc elle, quand elle fait un choix, elle sait pourquoi elle fait un choix. Et elle va venir rétrograder, donc ça veut dire que son énergie va être un peu moindre. Ok. On a déjà le Pluton qui est dans Capricorne. Donc Pluton en Capricorne, c'est une énergie qui vient libérer le pouvoir, qui vient libérer le système, qui vient libérer le patriarcat. Vénus va l'aider et il s'avère qu'en ce moment-là, Vénus reçoit l'aide de Mars qui est lui en Scorpion. Alors, Mars en Scorpion, c'est ce qui vous met au bad en ce moment. Et ça va durer jusqu'au 14, d'accord? Jusqu'au 14, si je ne me trompe pas. Oui, 14 décembre, Mars est en Scorpion. Donc, c'est pour ça que vous vous sentez aussi mal. Ça va durer jusqu'à la moitié du mois. Vous allez continuer dans ces énergies. Malgré qu'on aura changé de cycle énergétique, ça continuera, ça va perdurer. Ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, Mars, en étant en Scorpion, même s'il nettoie et qu'il est pur, il aide énormément sa Vénus, donc sa part féminine, à être amoureuse dans la raison et dans le raisonnement. Donc ça veut dire que Mars, il est pur, tout le karma, tout ce qui est blessure. Donc en fait, c'est comme si Mars allait chercher les blessures. En fait, Mars, c'est le conquérant, c'est celui qui part à la guerre, celui qui va chercher. Donc c'est comme si en ce moment, on avait le courage d'affronter nos peurs, nos blessures, tout ce qui ne va pas, le karma, et qu'on l'envoie à Vénus parce qu'il y a un trigone, donc ça veut dire qu'il y a une très belle collaboration. Et c'est comme si Vénus actuellement était en train, elle, l'amoureuse, la féminine, la réception, etc., elle met de la structure dans tout ça. Donc elle, à l'orchestre. Tac, 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 tac. Mars, il va chercher les blessures. Vénus à l'orchestre. Et ça, c'est très, très positif. D'accord? Donc après, on va avoir, ça va être sympa parce que Vénus va rétrograder dans Scorpion, donc ça veut dire qu'elle va prendre un petit peu en mode tranquille. On va vivre l'équinoxe, on va vivre Uranus carré Saturne. Et Mars, lui, va rentrer en Sagittaire. Mars, quand il va rentrer en Sagittaire, à partir du milieu du mois, donc à partir du milieu du on va vraiment avoir ça va vraiment être très clair les énergies au mois de décembre. Hein. On va avoir du 4 au 14 une énergie, à partir du 14 une nouvelle énergie, jusqu'à peu près le 24, donc encore pendant 10 jours. Donc on va avoir des sas de 10 jours en fait. Ça va se découper en 10 jours et ça va être assez net au niveau des énergies, je pense. Et Mars, quand il va arriver en Sagittaire, là on va complètement changer de dynamique, c'est-à-dire qu'on va y avoir une révolte, il va y avoir une révolution intérieure, il va y avoir j'en ai marre, je veux atteindre mes objectifs, je veux une quête, je veux que ça ait du sens, je veux que ça avance, je veux sortir de ça. Il va y avoir un truc, un espèce de moteur quand Mars va arriver en Sagittaire. Je vous raconte pas les copains, ça va ça va nous secouer. Enfin, ça va réveiller des consciences, ça va réveiller des moteurs, ça va réveiller une fougue, ça va dire stop, il y en a marre quoi. Alors ça serait pas hyper étonnant qu'il nous pondent un reconfinement à ce moment-là et que ça pulse grave à l'intérieur en disant mais non stop, il y en a marre. Ça serait pas surprenant qu'on vive ça. On va avoir Jupiter qui est... Alors, Jupiter, c'est la planète de la révélation. C'est la planète de l'expansion. Partout où il passe, c'est aussi la planète de la chance. Jupiter, il a passé un long moment dans le signe du Verseau. Il vient de passer un long moment dans le signe du Verseau. Et pour beaucoup, on dit qu'on est en train de passer dans l'ère du Verseau. Donc Jupiter, c'est comme s'il avait fini son travail dans l'ouverture du portail. Et il a fait quelques rétrogradations, il a fait quelques incursions en Poisson. Le Poisson, je vous rappelle, où il y a Poséidon, hein, qui envoie les énergies atlantes. Hein, et bien Jupiter qui est en Poisson, et Jupiter va arriver dans le Poisson, là. Et à la fin du mois, en même temps que... Oula en même temps que les nœuds lunaires vont changer, donc il va y avoir pas mal de changements. Donc le 4 nouvelle lune, milieu du mois, beaucoup de choses en Capricorne, Mars, tout ça, il y a beaucoup de planètes qui changent. Avec l'équinoxe, cette semaine-là aussi, ça va être des moments forts. On va avoir la période du 24 de Noël où on va avoir la reconnexion au carré. Et toute la fin du mois, où là, il y aura beaucoup de changements aussi qui va amorcer beaucoup de choses. Donc préparez-vous, c'est un cycle où il y a beaucoup de changements. Jupiter en Poisson, le 30 décembre, il va rentrer pour 6 mois. Lui, il va donner une fenêtre ouverte immense à tout ce qui est spiritualité, Atlante, communication, reliance, expression du soi, les âmes divines. Ça va descendre dans tous les sens, quoi. Donc Uranus, lui, sera en rétrogradation en Taureau. Donc il aura Uranus en Taureau, donc c'est le révolutionnaire. Et le Taureau, c'est les énergies, cette fois-ci, des Pléiades.
C'est comme s'il y a un petit peu moins d'énergie au niveau des Pléiades et il y a toutes les énergies atlantes qui descendent. Fla, 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 fla. Ça va arriver à toute barzingue avec, si vous êtes positionné à dire, moi mon choix c'est la nature, c'est l'expression de ma nature intérieure, ma régénération, ce système sociétal malade, je n'y adhère plus, je veux un autre système, eh bien vous allez bien le vivre. Pour tous les autres, ça va un petit peu chahuter. Voilà pour les grandes tendances. Donc du coup, je vous ai tout fait dans la même vidéo. Il y a encore des choses que je ne vous ai pas dit. Oui, et je ne vous ai pas parlé de ça. Tout à l'heure, je vous ai évoqué le carré avec Neptune, avec Poséidon, avec cette lune. Et en fait, il y a deux possibilités. Soit elle vous amène à voir la réalité en face, soit elle va vous amener un énorme écran de fumée. Et ça va dépendre de tout à chacun. Parce que il est assez logique que dans cette population actuelle mondiale, tous ceux qui ont reçu l'injection, il y a quand même beaucoup de gens qui vont vouloir fermer les yeux en disant non, 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 il n'y a pas de mort, non, non, il n'y a pas de Guillain-Barré, non, non, il n'y a pas de maladie de Bell, non, non, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de maladie cardiaque, il n'y a pas de péricardite, il n'y a pas de... Il y en a plein qui vont vouloir faire ça, mais en fait, ça se comprend. En compassion, si on se branche un peu dans la compassion, si tu as reçu des injections et tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de gens malades à cause des injections, tu as très envie que ça puisse t'arriver, donc il y a beaucoup de gens qui vont faire comme ça, d'accord? Et il y en a aussi qui vont décider d'enlever la main, qui vont dire c'est quoi la réalité, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les infos, qu'est-ce qu'on nous a caché, et des gens qui vont prendre des consciences. Sachez que il y a à peu près 30% de la population qui est convaincue que ce qui se passe est bon, 30% qui est convaincu qu'il n'est pas bon. Tous ceux qui sont au milieu, ce sont des gens qui sont prêts à basculer. Si la majorité de ceux qui sont prêts à basculer vont vers ce système de passe, on va aller vers le pass. Si en revanche, nous les êtres de lumière, c'est-à-dire les 30% qui sont clairement au courant des manigances, des courants énergétiques, des influx, etc. Quelqu'un m'a dit cette semaine, de toute façon, ça exige une guerre spirituelle. Et je pense que c'est vrai. J'adhère complètement à cette idée. Eh bien, si nous, les êtres de lumière, les spirituels, ceux qui sont capables de montrer la magie de la Terre, qui sont capables de montrer la nature, tous ceux qui sont attirés par ça, qu'on est de plus en plus nombreux, qu'on montre notre joie, qu'on montre notre vaillance, qu'on montre notre force, qu'on montre notre bonheur, il y a un moment donné où ça va commencer à être vraiment visible et où ceux qui sont en hésitation, troisième dose, pas troisième dose, et qui commencent à voir qu'il y a une émergence possible d'un autre chemin, d'une autre lumière, c'est-à-dire que nous, les êtres de lumière, aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est de continuer à rayonner, de continuer à montrer la nature, de continuer à montrer d'autres systèmes, de continuer, même si on passe pour des marginaux, même si on passe pour des complotistes, même si on passe pour des gens qui sommes à la marge, qui sommes des gens nocifs, si on accueille ça avec le cœur ouvert en disant « mais moi j'ai la lumière, moi j'ai l'amour, moi j'ai la joie, moi j'ai le bonheur », à un moment donné, ceux qui se posent la question troisième dose, ils vont commencer à dire « wow, il y a peut-être, et je vous dis, on va être aidé par le nœud nord qui pour le moment propulse une idée de c'est ou noir ou blanc. Quand le nord va passer en taureau, on va pouvoir se dire mais attends, il y a aussi d'autres chemins possibles. Donc attendons la fin du mois, donc plus qu'un mois, j'ai envie de dire, pour voir comment ça va se vivre. Bon, après, il y aura encore ce fameux carré Uranus-Saturne tout le mois de janvier et février, donc ça ne sera pas si simple. Mais en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est la dynamique vers laquelle on doit tendre. Préparez-vous à ça, amorcez ce changement, amorcez cette dynamique, amorcez cette impulsion, parce que plus nous allons aller vers ça, et mieux ça ira dans le long terme, en fait. Au court terme, c'est la caca, c'est la cata. Au moyen terme, commencez à vous projeter sur d'autres dynamiques de vie, de société. Et au long terme, on rebâtit quelque chose de beaucoup plus humain, de beaucoup plus naturel, de beaucoup plus rythmé. Hier, ils n'arrêtaient pas de me dire, mais regarde la nature, quoi. La nature ne fonctionne pas du tout comme vous. Et la nature, elle contrôle rien. La nature, elle est nature. La nature, elle prend le temps. La nature, elle est persistante. La nature, elle est fluctuante. La nature, elle prend le temps. Et la nature, elle se débrouille toute seule. Elle se débrouille toute seule et elle perdure. Voilà. Donc, vous, vos systèmes et votre mental, c'est complètement la contre-production de qui vous êtes et de votre nature profonde. Je finirai avec... Non, bah non, je finis pas, il y en a encore des trucs. Hein. J'ai beaucoup travaillé, je me rends compte. Qu'il y a une conjonction, alors ça, je vous l'ai déjà dit. Ah oui, je vous en ai parlé finalement, j'avais pris des notes, mais que la conjonction Vénus-Pluton-Capricorne, donc je vous le redis, c'est de la structuration, hein, Vénus qui est actuellement en conjoint à Pluton avec Capricorne, et toutes les énergies qui vont arriver courant décembre, ça amène de la structuration, hein, on va structurer, des guérisons et des blessures de l'âme avec Mars, ça je vous l'ai dit.
Voilà, tout ça, je vous l'ai dit. Donc, on nettoie des aspects profonds. Et on a le soutien de l'équipe en vol, donc les équipes de lumière, les Atlantes, les Lémuriens, tout ça, ça nous accompagne. Et après, j'avais pris des notes, mais ça, je vous l'ai dit aussi oralement. Voilà. Donc, en fait, l'approche du carré Saturne-Uranus en Verseau-Taureau va nous emmener des tensions, des blocages, des retards dans les réalisations. Mais maintenant qu'on sait, on va s'y préparer. Et maintenant qu'on sait, on va commencer à amorcer une autre dynamique pour proposer un autre chemin au niveau du collectif. Et c'est là notre rôle en réalité, c'est ce qu'on est venu vivre. Voilà. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça va vous donner plein de belles préparatifs, plein de beaux préparatifs pour ce mois de décembre et pour ces 3 semaines qu'on s'apprête à vivre. Que je vous souhaite extrêmement lumineuse, radieuse, amoureuse, planante et bien. Même si les blessures arrivent, c'est une bonne chose. Si les blessures émergent dans tous ces sas qu'on va vivre. Je voudrais vous partager que le calendrier de l'Avent, j'en profite parce que j'ai une belle audience, donc je vais continuer. Calendrier de l'Avent va voir avec Patrice 3 massages à gagner. Amandine nous proposera un soin ou une guidance. Bruno va nous proposer un bracelet litho, un attrape-rêve, un pendentif et un soin à distance. Anne nous propose 1 heure de spa. Elisabeth, une séance d'hypnose ou un soin ou un bijou vibratoire ou un soin quantique guidance. Audrey, Ayame nous propose un soin au son vibratoire. Sylvie, un soin. Génie bulle spirituelle, un bijou lithothérapie ou un soin. Sophie nous propose une tisane plante sacrée. Alors il y a quelqu'un, je sais pas comment ça se dit, donc je vais l'appeler Maya, qui nous propose un soin guidance. Audrette nous propose un massage californien ou un bracelet litho ou une étagère huile essentielle à venir chercher sur la Charente-Maritime. Aurélie nous propose une petite création, vous savez, c'est les calices. Donc elle nous propose un calice dans la boutique de Étoile de Gaïa. Julie va nous proposer un soin, donc elle est au Canada, elle nous propose un soin. On aura Salma qui va nous proposer un soin ou un bijou. En fait, ça va dépendre si vous êtes loin d'elle ou pas, enfin de tous ces gens. On aura Eyana Gaïa Decade qui nous proposera un massage. Justine, un soin ou une communication animale. Tatiana, un massage ou un soin ou une consultation en naturopathie. Coralie nous proposera une séance, une consultation. Et Julie nous proposera un produit de la marque doTERRA. Et c'est un produit qui nous viendra du Canada. Voilà. Et puis donc, il y a eu d'autres cadeaux. Oui, il y a une séance avec Nan aussi. Une séance, une consultation ou un bijou vibratoire aussi avec Nan. Et moi, je vous rajouterai des petits produits de la boutique, des petits bons d'achat dans la boutique. Je vous proposerai des talismans, peut-être des journées d'initiation avec moi, notamment sur l'astrologie. Il va y avoir énormément de cadeaux. Donc, je vous le rappelle, je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous le redis pour ceux qui viennent d'arriver. Il vous suffit d'aller sur la page Étoile de Gaïa, de partager, surtout partager le calendrier. Si vous ne le partagez pas, vous ne faites pas partie des gens qui participent. Vous mettez 3 personnes, vous taguez 3 personnes qui pourraient être intéressées par le fait de jouer au calendrier. Et on tirera au sort avec Marius tous les petits cadeaux. Je pense qu'on fera 3 ou 4 tirages dans le mois de décembre. Donc surtout, suivez bien la page Étoile de Gaïa, abonnez-vous pour suivre les lives et pour pouvoir avoir vos petits cadeaux si vous avez été tiré au sort. Voilà. J'espère que ça vous aura apporté plein de réponses. Je vais regarder rapidement et après, il faut que j'aille donner à manger à mon fils. Alors, coucou Tatiana, coucou Véronique, Alexandra, Sylvie, Isabelle. Ah oui, ça a coupé un peu au début, oui. Élise, pardon. Oh la vache. Oh, il y a eu des commentaires. Heureusement que je les ai pas vus parce que c'est costaud. C'est costaud les commentaires. Franchement, ça m'amuse. Pardon, mais ça m'amuse. Coucou Pauline, coucou Sabrina, coucou Émilie. Oui, des fois je parle très vite, je suis désolée. Mais c'est parce que je mets le turbo, parce que j'ai plein de trucs à vous dire. Et après, les vidéos, elles font 1 heure et vous n'arrivez pas à les regarder. Mais vous avez qu'à la refaire, la vidéo, du coup. Pardon.
Beau courage Véronique. Ça va bouger pour tout le monde. Hein. En fait, vous avez tous une maison en Capricorne, vous avez tous une maison en Sagittaire, vous avez tous une maison en quelque chose. Moi, ma maison du Sagittaire, elle est dans la maison 2, c'est la maison de comment je gagne ma vie. Et là, je cherche une entrevue avec quelqu'un, je vais prendre quelqu'un pour m'aider. Donc, bah voilà, je structure. C'est complètement aligné, quoi. Et moi, sur mon signe natal, mon nœud nord et mon nœud sud étaient l'alignement Sagittaire Gémeaux. Et du coup, en fait, quand ça t'arrive, c'est que tu fais ta crise de la quarantaine. Donc, je n'ai pas 40 ans, mais je m'en approche. Et en fait, c'est un changement très fort d'énergie parce que les nœuds nord, ils mettent 18 ans à faire tout le tour du zodiaque. Donc, ça veut dire que ça fait 3 fois que ces alignements ont lieu depuis mon incarnation en tant qu'Estelle. Et donc, du coup, ça t'active énormément. C'est des gros, gros retournements. Donc, si tu es né en 84, comme moi, ou il y a d'autres dates, tous les 18 ans, en fait, on revit ça. Donc, pour moi, c'est une grosse étape, mais allez voir dans votre signe. Et je vous rappelle que je donne des enseignements sur ça. Une fois par mois, ça s'appelle l'initiation aux astres. C'est un dimanche par mois. Vous pouvez me retrouver et apprendre ça pour être autonome sur ça. Bon, ça se fait à la maison, mais il y en a qui font de la route et qui viennent. Il y en a qui viennent de loin pour faire ces journées-là avec moi. Ouais, bah alors Pauline, vous allez continuer à vous poser des questions. Ce cycle-là va vous brasser, hein, parce que c'est la dernière ligne droite de ce nœud sud, et on est en plein sur cette conjonction-là. Ça va sacrément vous pulser, hein, sur le choix, hein, vraiment. Je vous fais genre aller rigoler de ça, mais ça va cracher le mois de décembre. Hein. Quand je dis cracher, c'est que ça va secouer. Hein. Hmm. Alors, je ne comprends pas, Gislaine, pourquoi tu veux m'aider. Et 54 lundi, je comprends pas ce que ça veut dire. Bon, allez, j'y vais, je vous laisse. Je vous fais plein de poutous. J'espère que ça vous aura aidé. Pensez au calendrier d'avant pour vous faire plaisir parce que bah, c'est des cadeaux. Donc, bah, faites-vous plaisir. Et puis, grosse vidéo encore une fois, mais qui vous donne toutes les informations clés pour le mois de décembre pour l'accueillir, le vivre, vous faire du bien. Ah, c'est ton anniversaire. T'es né à 54 lundi, je comprends pas. C'est ton anniversaire le 4. Oui, Guylaine, mais j'ai pris quelqu'un sur place. J'ai trouvé quelqu'un, j'ai fait la connaissance d'Anne-Laure et je vais choisir de collaborer avec Anne-Laure qui va m'aider à la structuration de mon entreprise dorénavant. Voilà, ça va me faire du bien. Je vais pouvoir m'appuyer sur ses compétences. Donc on s'est rencontrés ce matin et du coup voilà, elle va rejoindre les coulisses d'Étoile de Gaïa pour m'aider à structurer tout ça. Le 6, ok. Je vous embrasse, j'ai des choses à faire. Je vous aime, prenez soin de vous, plein de lumière, à très vite. Ciao!